Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. Je voyais la dernière fois qu'une de nos auditrices nous écoute depuis Haïti. Alors je suis très reconnaissante de cette technologie qui nous permet de nous réunir malgré la distance pour louer, pour prier Dieu, partager autour de la Bible ensemble. Alors que tu te trouves à des milliers de kilomètres de notre studio ou à Genève même, c'est un plaisir de te retrouver pour vivre à nouveau un temps de culte avec notre Papa Céleste. Alors aujourd'hui, j'ai deux chroniqueuses à mes côtés, Emma et Marina. Bonjour mesdames. Hello. Bonjour. Et puis notre invitée qui a accepté de vivre deux cultes avec nous, Sully Payette. Bonjour. Bonjour. Alors si je résume, Sully, tu es professeur de théologie. Tu as fait ta formation à Madagascar, d'où pays pour mon cœur, et aux Philippines également. Tu es toi-même réunionnais. Oui. Tu as enseigné à la fac de théologie de Madagascar et depuis peu, tu es venu dans le froid de Collonges-sous-Salève. Dans le froid, oui. Adaptation. Pour suivre l'appel de Dieu qui t'a envoyé à la faculté de théologie de Collonges-sous-Salève, donc en France. Exact. C'est ça. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à ta présentation ? Pas grand-chose, si ce n'est de dire que quand on reçoit un appel de Dieu, j'étais d'abord pasteur avant d'être enseignant. Servir Dieu, c'est accepter l'imprévisible. J'ai vu au travers de mes 17 ans de ministère que il n'y a pas un moment où j'aurais choisi tout cela à l'avance. Excellent. Voilà. T'as suivi, quoi. Hein, t'as fait confiance. Exact. Même si quelquefois, il faut s'adapter. Au 5 degrés, je vois. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je pense tout chrétien a besoin de savoir, c'est comment communiquer avec Dieu. Et cela, on l'appelle la prière. Et donc, j'aimerais qu'on puisse voir qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet. Très bien, ce sera notre thème du jour, la prière. Et rendez-vous tout à l'heure pour découvrir ce que le Seigneur a placé dans ton cœur à toi par rapport à ce sujet. Et je prie que ce temps de culte soit guidé par le Saint-Esprit qui prépare nos cœurs à nous à accueillir ce qu'il a prévu pour nous et que ce temps rende gloire à Dieu et lui soit agréable. Amen. Alors Amandine, quel partage nous as-tu réservé pour Dieu dans la semaine ? Alors la prière, c'est un thème qui me parle beaucoup. L'équipe des chroniqueurs du culte Espoir a déjà pas mal partagé sur nos vécus respectifs de la prière. On demande souvent aussi à nos invités sur leur manière de prier. Et puis, en réfléchissant à ce Dieu dans ma semaine, je me suis rappelé d'une discussion que j'avais eue avec un de mes pasteurs quand j'étais ado. Il m'avait raconté qu'avec une ou des membres d'église, je me rappelle plus, un midi par semaine, ils se réunissaient pour jeûner et pour prier. Alors, je me rappelle plus si c'était pour un sujet en particulier ou pas, mais le principe m'avait hyper interpellée et je n'en avais jamais vraiment entendu parler avant. Alors, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, il y a quelques années, un été, j'ai décidé que j'allais jeûner le matin et utiliser le temps que j'aurais dû préparer mon petit-déj, manger, faire ma vaisselle, pour lire ma Bible et prier. Alors moi qui ai jamais connu la faim et la soif, et je remercie le Seigneur pour ce privilège et cette bénédiction sur ma vie, j'avais pu apercevoir ce que cela veut dire d'avoir faim et d'avoir soif du coup de Dieu. Ce que cela veut dire d'avoir besoin de Dieu comme un besoin primaire, comme un besoin viscéral. Je m'étais demandé si je me rendais compte de ce besoin fondamental que j'avais d'avoir cette relation avec Dieu et comment se manifestait ce besoin dans ma vie. Quand j'ai faim et soif, c'est très clair, je connais bien les signes. Est-ce que je sais identifier les signes de mon être qui manifeste quand j'ai faim et soif de Dieu ? C'est la sécheresse à l'intérieur, quoi, et est-ce que je sais répondre à ce besoin du coup ? Il y a quelques semaines, Brian et moi, donc Brian mon mari, avons ressenti le besoin de profiter d'une semaine de vacances pour jeûner, lire la Bible et prier ensemble les matins. Alors, nous sommes engagés dans plusieurs ministères. Il y a la radio, il y a la louange dans notre église, dans notre travail également. Et ces ministères, ils nous demandent d'être hyper droits dans nos baskets, d'être solides dans notre vécu avec Dieu. Et on ressentait qu'on avait besoin de vivre un temps spécial avec Dieu pour se reconnecter, pour prier de manière particulière, pour laisser Saint-Esprit aussi une place toute particulière, le laisser nous modeler, nous façonner. Alors, nous aurions pu juste, entre guillemets, prier, mais nous savions que le jeûne
allait, un, nous donner un espace de temps privilégié et deux, ajouter une dimension à notre vécu de prière et d'étude. Alors cette semaine-là, on a prié Dieu sur notre canapé, en marchant dans la forêt, on a prié Dieu à voix haute, chacun dans sa tête, on a fait silence aussi. Parfois, ça a été des prières de reconnaissance, parfois des prières d'intercession, où l'on a prié pour des personnes, pour nous, parfois des prières de confession, de repentance, et puis nous connecter de manière spéciale avec Dieu nous a aussi permis de discuter de certaines choses pas évidentes dans la sécurité, puis dans l'amour de Dieu. Alors que ce soit seul ou à deux, ou avec son groupe de maison, ou son église entière, la prière, c'est un vrai cadeau que le Seigneur nous offre. Notre Papa Céleste, qui est un Dieu de relation et veut passer du temps avec nous. Alors voilà mon partage d'une manière de vivre la prière dans le jeûne. Merci Amandine pour ce partage d'expérience autour de la prière combinée avec le jeûne. En toute transparence, j'ai peu expérimenté en fait le jeûne, donc ton expérience m'incite à creuser un petit peu plus ce sujet. Qu'est-ce que tu pourrais me suggérer, jeune novice, pour expérimenter et réussir un premier jeûne ? Oui, alors je suis pas une spécialiste. Et ayant des soucis de santé digestive, par exemple, moi je jeûne pas une journée entière, je jeûne que le matin. Voilà, je ne mange pas. Par contre, si j'ai soif, je bois. Mais après, c'est des questions de santé aussi. Donc, j'ai expérimenté plusieurs durées. J'ai fait ça juste une journée parce que je sentais que là, il y avait une urgence, entre guillemets, pour une problématique. Ça m'est arrivé aussi de le faire sur un mois ou une semaine en parallèle avec quelqu'un. Donc, c'est à voir selon ta santé et tes objectifs. Merci. Je vais essayer de vivre ça, je te tiens au jus. Ouais, volontiers. Bon. J'aimerais te partager une promesse qui m'a fait du bien et qui parle de la prière. Elle se trouve dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » La prière nous met en contact avec Dieu, en relation, en communion avec lui. Et dans ce texte, Dieu nous promet d'abord une réponse. Top, j'ai des questions, je vais pouvoir avancer avec des réponses pour mon quotidien, c'est déjà super. Mais ce texte dit encore que Dieu s'engage. Si nous faisons appel à lui, il promet de faire des révélations. Waouh! Alors on va avoir accès à des choses cachées qu'il va mettre en lumière. Alors c'est pas toujours des révélations très positives, il peut mettre aussi en lumière des choses à travailler qui sont difficiles à l'intérieur de nous, et puis des belles choses aussi. Et j'aime ce texte qui me donne envie de cultiver ce lien avec Dieu. Quelle réalité tu veux me faire part aujourd'hui, Seigneur? Approche-toi de lui, tu vivras au cœur de cette intimité des moments surprenants. Amen. Merci Marina pour ce partage biblique, cette promesse. Et maintenant, je propose qu'on écoute une musique qui s'appelle « Viens toucher ma vie à nouveau » de Hillsong, qui est un groupe de pop chrétien très connu. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure.
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oui, dans cette musique, ce qui me frappe, c'est vraiment le fait que quand on prie, il y a ce sentiment de paix, de communion avec Dieu. C'est un moment si spécial et qui nous apporte tant. Et moi, je trouve qu'on peut le comparer à rien d'autre, ce moment. Et à un moment, il chante « Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es ». Et je trouve que ce passage, il montre vraiment que quand on prie, c'est vraiment un esprit très spécial. On se sent beaucoup plus proche de lui, on l'ouvre notre cœur et on est vraiment captivé par qui il est. Et je voudrais aussi vous proposer un autre chant qui s'appelle « Tu es ma source » de Dan Lutton. Écoutons cela. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois
J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris. Tu es ma source. Tu es mon bien quand je me perds. Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien quand je me perds. Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon Donc à plusieurs moments de la musique, il chante « Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert ». Et je crois vraiment que parfois, on est tous dans un désert et on n'en voit pas le bout. On se sent plus autant proche de Dieu et on a peur de s'en éloigner encore plus. Mais il dit « Tu restes mon Dieu ». Et ça, c'est tellement important parce que même quand on prie et qu'on dirait que Dieu n'est pas là, qu'il n'écoute pas ou qu'il ne comprend pas, il est là, il nous écoute et il nous guide sur le bon chemin. Amen. Amen. Alors nous avons choisi de revenir à une chronique bien sympathique, le micro-trottoir. On donne la parole à des hommes, des femmes, piochés comme ça à la sortie d'une église, et on leur adresse une ou plusieurs questions sur notre thème du jour, la prière. C'est frais, ça questionne, c'est édifiant. Merci Amandine et Briand d'avoir rendu ça possible. Alors c'est quoi prier pour toi ? C'est passer un moment avec Dieu dans l'intimité où je peux m'adresser à lui et puis avoir un moment de réflexion personnelle avec lui ou parfois des prières en groupe où on peut aussi s'adresser à Dieu ensemble. Tu pries comment toi ? Alors je prie principalement de deux manières, en courant. J'essaye d'aller courir 3-4 fois par semaine.
J'aime bien, je suis dans la nature, il n'y a rien qui vient me parasiter l'esprit. Je suis focus sur ce que je suis en train de dire à Dieu. Et puis dans la voiture pour aller au travail quand je suis toute seule, parce que je peux prier à voix haute du coup. Et c'est pareil, ça m'évite d'être parasitée ou coupée dans ce que je suis en train de dire. Mon esprit ne peut pas trop partir vagabonder ailleurs et je peux rester concentrée sur ce que je suis en train d'échanger avec Dieu. Pourquoi tu pries? Je prie parce que j'aime bien pouvoir faire le point avec Dieu sur où j'en suis dans ma vie, ce que je fais, ce que j'aimerais, ce dont j'ai besoin, des choses où je dois le remercier ou quand j'ai des questionnements, ça me permet de faire un point sur où j'en suis avec lui et puis de fixer des nouveaux objectifs ou des nouvelles choses à atteindre. J'ai l'impression que c'est une forme de méditation à deux qui m'aide à grandir et à me sentir bien. C'est quoi prier pour toi? Prier, c'est un moment où je parle avec Dieu en fait. Je suis en communication avec Dieu. Tu pries comment toi? Alors quand je vais au boulot le matin, je suis tout seul dans ma voiture, j'essaie de prier à ce moment-là parce que c'est le moment où j'ai le plus de tranquillité. Après, c'est une prière un peu constante. Au fil de ma journée, j'ai des réflexions, je m'adresse à Dieu. Pas forcément une prière comme on peut l'entendre où on va se mettre à genoux, un moment très solennel. Mais vraiment lui parler comme s'il était à côté de moi et rester en communication avec lui. Ça me permet vraiment d'établir une relation avec Dieu. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Et puis, ça me permet aussi, moi, c'est un côté qui est un peu rassurant aussi de se dire que je fais quelque chose, et ben je sais que Dieu il est là, il m'accompagne et ça me permet de me sentir mieux dans ma journée, d'essayer de m'améliorer un petit peu dans tout ce que je fais au quotidien, en me disant que Dieu est avec moi, qui m'accompagne et que du coup il va m'aider à faire les choses encore mieux. Prier, c'est parler à Dieu. Et c'est lui dire ce qu'on a sur le cœur. C'est comme un ami, un confident. C'est vraiment lui ouvrir son cœur. Et comment tu pries toi? Moi je prie souvent à genoux, j'aime bien. Et je prie dans tous les lieux, c'est-à-dire je peux prier en faisant la vaisselle, je peux prier dans ma chambre, je peux prier dans mon salon, je peux prier dans la rue, dans le bus, à tout moment. Et pourquoi tu pries? Je prie surtout pour permettre que des âmes viennent à Dieu et puis pour que Dieu me change aussi, me transforme mon caractère, pour qu'il revienne, pour son retour, pour que l'Église fasse sa mission, pour les gens aussi qui souffrent dans le monde. Et j'ai différents sujets. Et je prie pour ça, pour qu'il y ait un changement, pour que les gens soient touchés par l'Évangile, pour qu'ils puissent connaître Dieu. Pour toi, c'est quoi prier? C'est discuter avec Dieu, c'est lui dire nos pensées les plus intimes et prendre le temps d'écouter ce que Dieu a d'abord à nous dire en fait, pour moi, prier, c'est plus que ça. C'est participer au bonheur des gens qui m'entourent, parce que Dieu sait très bien ce qu'il a à faire. C'est pas lui qui va laisser un accident se faire parce que j'ai pas prié. Mais c'est ma participation au bonheur de ceux qui m'entourent. D'abord, j'essaye de demander à Dieu que sa volonté soit faite. Quand quelqu'un est malade, je lui demande pas guéris-le à tout prix, parce que c'est lui qui sait ce qui est mieux pour la personne en question. Mais j'ai besoin, moi, de me sentir acteur de ce que les gens que j'aime ou les gens même que je connais pas vivent. Donc j'ai besoin d'être partie prenante, et je sais que Dieu a demandé aux gens de prier pour qu'ils se sentent concernés et responsables des gens qui sont autour d'eux. C'est quoi prier pour toi? Prier pour moi, c'est comme une communication avec l'invisible. C'est un peu comme dans le métaphysique, je vais dire quelque part, mais en même temps, ça me connecte à Dieu. Et comment tu pries? Oula, alors il y a 1000 façons pour moi de prier. Déjà dans mon lit le matin quand je me réveille, je prie comme ça intérieurement. Je prie aussi avec ma femme quand on est ensemble. Je prie dans la journée quand il m'arrive un événement où, tiens, un petit exemple. Hier, j'arrivais à un carrefour
Et dans le montant de ma voiture, j'ai pas vu un vélo qui passait. Et juste, je me dis, une seconde plus tôt, c'est le vélo que je prenais. Et là, je me dis merci mon Dieu. Donc j'ai prié, je l'ai remercié. Et puis, je prie aussi en groupe. Mais là, je suis plus intimidé. Préfère ma relation personnelle avec Dieu que celle en public. Et pourquoi tu pries? Pourquoi je prie? Parce que j'ai confiance, je crois en Dieu. Et communiquer, pour moi, est quelque chose aussi de très important dans ma vie. Et je prie parce que j'ai aussi des réponses. Donc, ce qui prouve que la communication est établie et le lien est là, présent avec mon Dieu, avec son Fils Jésus-Christ. Alors, Sully, c'est quoi prier? C'est quoi prier? Eh ben, si je peux partager quelques citations d'auteurs connus chrétiens pour A.B. Simpson, la prière est le lien qui nous connecte à Dieu. On l'a entendu dans les témoignages tout à l'heure. Billy Sunday disait, si tu es étranger avec la prière, tu es étranger avec la puissance de Dieu. Billy Graham disait, la prière c'est tout simplement une conversation à deux sens, entre nous et Dieu. Martin Luther voyait cela encore d'un autre sens, mais qui se rapproche déjà de ce qu'on a déjà dit. J'ai tellement de choses à faire que je dois prendre 3 heures le matin en prière. Excellent. Ellen White dit, c'est la respiration de l'âme. Et la respiration veut dire inspirer et respirer. On ne peut pas faire juste la respiration, il faut faire entrer et faire sortir. Et là, ça montre quelque chose qui va dans les deux sens. À qui est-ce qu'on prie d'abord? Dans la prière dominicale, Jésus nous dit que nous prions à notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi on s'adresse à Dieu d'abord? Dans Hébreux chapitre 11 et le verset 6, je lis ici, « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et donc je m'adresse à celui qui, je crois qu'il existe et qu'il peut m'aider dans ce que j'ai besoin. Parce que sinon, ça n'a pas de sens de prier à quelqu'un que je ne suis pas sûr qu'il existe et qui peut m'aider dans ce que j'ai besoin. Et pourquoi à Dieu? On aurait pu prier à je ne sais pas qui, mais pourquoi à Dieu? La Bible nous donne à ce moment-là plusieurs réponses. C'est parce que tout simplement, il est celui qui nous a créés, il est celui qui nous soutient, il est celui qui connaît tout, qui peut tout, et du coup, parce que c'est un peu notre mécanicien, c'est aussi celui qui peut anticiper et nous aider dans notre avenir, et ben je m'adresse à celui qui veut que mon bien. Et la Bible aussi dit qu'on prie à notre Père qui est dans les cieux, mais on prie au nom de Jésus, dans Jean 14 et le verset 26. C'est au nom de Jésus que l'on peut avoir ce que l'on a besoin. Mais dans Jude au verset 20, on nous dit qu'on prie par l'Esprit Saint. Alors si je peux me permettre, on va faire un peu de technique de vocabulaire biblique. Qu'est-ce que la Bible appelle prière? Eh ben, on a plusieurs verbes qui sont utilisés à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau. Dans l'Ancien, c'est d'abord implorer, supplier dans le cadre d'une prière d'intercession. C'est aussi à appeler Dieu, crier vers Dieu, généralement pour lui demander de l'aide ici. Quelquefois, crier d'une manière intense, c'est-à-dire l'appeler au secours parce qu'on se trouve dans une situation véritablement difficile. On peut le chercher, s'enquérir de Dieu ou simplement demander à Dieu. On a ici aussi l'idée d'attendre Dieu ou d'attendre de Dieu et donc aussi d'espérer Dieu et de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a d'autres sens qui vont plus ou moins pareil, mais on a bien sûr le verbe prier, parler, tout simplement, c'est converser. Donc, c'est aussi vouloir quelque chose et donc demander à Dieu quelque chose. C'est aussi l'idée d'implorer, de supplier Dieu, porter un besoin qui peut être à la fois le sien et surtout celui de quelqu'un d'autre à Dieu. On a aussi l'idée de poser une question, de faire une demande, comme d'envoyer des ouvriers dans la moisson de Dieu. Matthieu chapitre 9, verset 38.
prier pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Dans des situations difficiles, Jésus dira, quand il y aura des moments difficiles, il faut prier que sa fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Et surtout, Matthieu 26, verset 41, prier pour ne pas entrer en tentation. Vous avez aussi l'idée d'intercéder, ça revient souvent dans les épîtres de Paul particulièrement, intercéder pour soi, intercéder pour les autres, même pour ses ennemis. Jésus nous a dit qu'il faut prier pour ses ennemis. Enfin, du moins ceux qui se considèrent comme nos ennemis. Vis-à-vis de Dieu, il y a encore d'autres vocabulaires. Glorifier Dieu, louer Dieu, bénir, rendre grâce, adorer Dieu le Père, offrir des actions de grâce, demander à Dieu des choses personnelles, demander à Dieu au nom d'autres personnes. Chez Paul, la caractéristique la plus évidente des prières et des références à la prière, c'est qu'elles naissent au sein de l'Évangile concernant Jésus-Christ et sont donc aussi motivées par celle-ci. Il n'y a pas de raison intrinsèque à soi pour prier. On prie d'abord parce qu'on sait à qui on s'adresse et on prie particulièrement pour l'Évangile et donc la bonne nouvelle que Dieu nous accorde. Chez Jacques et comme chez Paul, ils voyaient tous les deux la vie chrétienne comme une vie de prière. C'est donc pas un instant qui entrecoupe notre vie, c'est prier sans cesse, prier en tout temps, prier en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Et pour ce faire, restez éveillés, consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Jacques lui dira, l'un d'entre vous est-il dans la difficulté? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des chants de louange. Donc on voit qu'ici, la prière peut être un moment de chant. L'un d'entre vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et pour qu'ils prient pour lui, qu'il prie aussi les uns pour les autres. Et puis Jacques a cité l'exemple d'Élie, qui peut lui prier avec ferveur. Il était bien conscient que les Écritures hébraïques fournissaient de nombreux exemples de prière et donnent donc des directives, et notamment dans les psaumes, sur le contenu et la nature de prier. Et donc, quelles sont les différentes façons de prier? Comment? Avec qui? Quand? Où? Là encore, la Bible nous donne plusieurs exemples. Et vous avez des grandes prières qui ont été écrites dans la Bible. Vous avez l'exemple de Moïse au chapitre 32, par exemple. L'exemple de la prière d'Aaron, c'est une prière de bénédiction. Samuel qui prie dans 1 Samuel chapitre 7, Salomon, premier roi au chapitre 8, quand on a la dédicace du temple, Ézéchias alors qu'il tombe malade, 2 Rois 19, Daniel 9, vous avez une longue prière là encore alors qu'il veut voir des choses arriver. Vous avez la prière d'Esdras ou encore de Néhémie. Dieu répondait toujours à la prière de son peuple, et pas forcément de la façon dont on s'attend. Quelquefois, la réponse était négative, où Dieu disait ça arrivera, mais pas de la façon dont vous voulez, ou tout simplement il fallait attendre. Et donc, nous devons supposer aussi que les prophètes étaient toujours engagés dans cet esprit de prière, afin que Dieu puisse intervenir par eux, mais aussi ils puissent être les destinataires de la parole du Seigneur pour le peuple de Dieu. Dans les psaumes particulièrement, qui sont des psaumes, c'est-à-dire des prières à Dieu, des chants, des cantiques, mais aussi des lamentations. Vous avez différents types de prières, des hymnes communautaires ou individuels, des lamentations communautaires ou individuelles. Vous avez des psaumes royaux que le roi, où on faisait pour le roi, pour que le roi puisse véritablement aider le peuple. Vous avez aussi des actions de grâce, à la fois individuelles et collectives, des chants de pèlerinage quand on montait à Jérusalem pour les fêtes religieuses, des remerciements, des poèmes de sagesse, des liturgies. Comment on prie? On prie à genoux, on prie debout, assis, prosterné, la face contre terre, sur son lit, parfois même les mains levées vers le ciel. On prie en silence, on prie à haute voix, on prie seul, et collectivement bien sûr. Pour certains, ils prient à des heures fixes, donc à la prière du matin et du soir. Pour d'autres, à tout moment. Dans la Bible, on voit différents aspects de cela. On prie partout, dans le lit, je l'ai dit tout à l'heure, en plein champ, dans le temple, au bord d'un fleuve, au bord de la mer, sur un champ de bataille. On prie spontanément, on prie liturgiquement, on prie, comme nous l'avons observé, pour tout et à n'importe quel moment, en fait, de la nuit ou de la journée. Il est évident que dans toute la Bible, l'accent n'est pas mis sur la posture ou la position correcte, mais surtout une bonne attitude dans la prière. C'est « je sais à qui je parle et ce n'est pas parce que je fais comme ça que ça va marcher ».
pour aller plus loin, pourquoi est-ce que je prie ? Là, j'aimerais prendre le texte de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et alors, il continue au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. » Et puis, Paul va dire, voilà les armures que vous pouvez avoir pour le casque, pour l'épée, pour la cuirasse, etc. Mais il termine au verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Vous voyez ici déjà qu'il y a plusieurs choses qui sont mentionnées, toutes sortes de prières, donc il n'y a pas qu'un seul type de prière, mais aussi de supplication. Et on ne prie pas que pour soi, on veille à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. On se rend compte que pourquoi est-ce qu'on prie ? C'est qu'on est dans un combat spirituel et que comme on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, quand j'ai un problème avec mon voisin, ce n'est peut-être pas que lui qui est concerné, c'est un esprit mauvais qui l'incite peut-être à me faire du mal ou il n'a pas voulu quelque chose de mauvais, mais un esprit mauvais m'incite à penser quelque chose de mauvais contre cette personne. Et donc, comme je fais face à un monde de ténèbres mais spirituel, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Un auteur a dit « Sans la prière continuelle et sans une vigilance qui ne dément jamais, nous sommes en danger de tomber dans l'indifférence et de nous éloigner du droit sentier. L'adversaire sait bien que par des prières ardentes, faites avec foi, nous obtiendrons la force de résister à ces tentations. Aussi cherche-t-il sans cesse à obstruer devant nous le sentier du trône de la grâce. » Et là encore, quand on regarde à l'exemple de Jésus, il nous a donné, au travers de l'évangile selon Luc particulièrement, plusieurs temps de prière. Jésus prie au moment où il fait son baptême, dans Luc au chapitre 4, au moment où il va choisir ses disciples, dans Luc chapitre 6, on voit qu'il passe la nuit en prière. On voit Jésus monter pour prier dans Luc au chapitre 9. Il nous donne le Notre Père dans Luc au chapitre 11. Jésus est sur la croix et Jésus prie encore pour qui ? Ses ennemis, pour remettre sa vie entre les mains de Dieu. Le livre de Luc nous véritablement détaille cela. Et dans la prière sacerdotale, on voit quelques exemples importants de qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière. On prie à Dieu d'abord, on prie pour que sa volonté soit faite. On a dit tout à l'heure, c'est pas que ce que je veux, mais que Dieu puisse, comme il sait ce qu'il y a mieux pour moi, puisse faire ce qu'il y a de mieux dans ma vie. Et puis, je prie pour des choses qui sont triviales, pour ce que je dois manger tous les jours. Mais je prie aussi pour demander pardon. Ça veut dire que je ne demande pas que pour moi, mais j'accepte que ce pardon, je puisse aussi le donner aux autres. Et donc, c'est quelque chose qui est à la fois personnel, mais aussi avec une invitation à l'action dans le domaine collectif. Et bien sûr, on reconnaît à Dieu la gloire, la puissance, l'honneur, etc. Et Jean, j'aimerais terminer par là. Alors que Jésus est avec la femme samaritaine dans Jean au chapitre 4, il va mettre l'accent sur pas un endroit où il faut prier, pas un moment où il faut prier, mais il dit, Jean chapitre 4, versets 23 et 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande, et Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » En esprit, en reconnaissant que Dieu, est déjà là, même si je ne le vois pas. Deux, quand je dis en esprit, c'est que je reconnais que non seulement Dieu est là, il y a aussi quelqu'un d'autre qui veut mon mal, et qui lui aussi est là, même si je ne le vois pas. Et en vérité, je suis conscient de ce que je demande parce que je lis la parole de Dieu et je sais qu'est-ce qu'il faut demander et qu'est-ce qu'il ne faut pas demander. Dans quel état d'esprit je dois le faire. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessairement pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, mais elle nous élève jusqu'à lui, nous a dit un auteur. Je dois donc reconnaître qu'il est là,
à mes côtés, à n'importe quel moment. Même si je ne dis rien, il est là et je peux communiquer, être en sa présence. Jésus se dit être l'Emmanuel, Dieu avec nous, et il nous a promis d'être tous les jours avec nous jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à la fin du monde. Et je terminerai par ce psaume 65, verset 4. « Heureux celui que tu choisis en parlant de Dieu et que tu admets en ta présence. » Reconnaître ça, c'est... Dieu nous dit, c'est ouvert, la porte est ouverte, viens devant moi, avec moi, converse avec moi. Et je me rends compte que je peux le faire n'importe quel moment de la journée. Et à ce moment-là, ça change tout. Désormais, il est mon tout, mais aussi, je peux tout lui dire. Tout lui révéler, tout lui demander, en reconnaissant qu'il y a le mal à côté et je dois dépendre de lui pour tout. Voilà. Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, tu es au Culte Espoir et nous venons d'écouter Sully Payet, notre invité, qui nous a parlé de la prière et qui nous a bien fait réfléchir. Je propose qu'on en parle un petit peu, mesdames. Comment ce partage biblique fait écho en vous? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Moi, je commence volontiers. C'est toujours cet équilibre. Hein. On a bien vu que c'est un aller-retour, en fait. Hein. C'est un dialogue. Donc, je me questionne quel est le temps dans ma prière pour moi et mes préoccupations et mes besoins et moi, ma petite personne. Et quelle place je laisse aussi à Dieu? Probablement moins. Donc, peut-être une recherche d'équilibre à ce moment-là. Et puis de la même manière, on dit qu'il y a plusieurs types de prières, des prières seules, des prières aussi en groupe, en église, en communauté. Et pareil, quelles sont nos préoccupations d'église et de communauté et quelle place on veut laisser à Dieu pour qu'il puisse nous dire aussi ce qu'il attend de nous, ce qu'il rêve de notre communauté, comment est-ce qu'il envisage la suite pour notre vie de couple, etc. Je trouve que c'est assez chouette d'envisager des choses comme ça. Tu vois, tu pointes du doigt une des choses aussi que j'ai ressorti de ce que tu disais, c'est l'idée de... Tu disais que c'était une histoire de respiration. Et je me dis, oh punaise, la place de l'inspiration là-dedans. Tu vois, et c'est ce que tu dis aussi. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que des fois, c'est trop plein dans ma tête. Et du coup, rajouter des mots et des trucs, ça fait trop. Et en fait, juste d'être... tu parlais d'un moment d'être dans la présence de Dieu et c'est aussi une forme de prière dans un sens. Mais en fait, je sais pas trop faire. Tu vois, l'inspiration, en fait, d'être dans la présence, il n'y a pas de parole, je suis à l'écoute. Et même si à la limite, j'ai pas l'impression... Des fois, le Seigneur, il me donne des images, des trucs, et puis je sens qu'il me parle. Des fois, en fait, juste d'être dans sa présence, dans le calme, c'est aussi une forme de prière que j'ai pas tant expérimenté, un petit peu. Mais j'aimerais plus développer ce côté inspiration. Voilà. Et le deuxième point, moi, qui m'a beaucoup interpellée, que j'ai beaucoup ressenti cette semaine, c'est l'idée du combat spirituel. Nous sommes dans un monde spirituel aussi, et en tout cas dans notre culture occidentale, on a tendance à ne pas être forcément réceptif ou vraiment conscient de ça. Et là, par exemple, en ce moment au travail où c'est compliqué, j'ai beaucoup de défis, il y a pas longtemps, je disais, mais en fait, je pense qu'il y a un combat.
au-delà de ce que je vois avec voilà. Et du coup, il faut que je me mette dans un combat spirituel. En fait, il faut que je prie pour cette situation parce qu'au-delà de ceux et celles avec qui c'est difficile en ce moment, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Donc voilà, ça me titille à vraiment rentrer dans cette dynamique-là. Et toi, Emma? Moi, par rapport à ce que tu as dit, moi, je retiens que du coup, dans un combat spirituel, Dieu, c'est l'arme et que on peut pas faire sans lui et que vraiment, c'est le point le plus important, en fait, du combat. Et moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est que Jésus, dans toutes les décisions qu'il a dû prendre, les grandes décisions, il a prié toute la nuit avant. Et moi, je pense que moi, personnellement, je fais pas assez ça. Je pense que on doit vraiment, prendre du temps avec Dieu. Et puis, il a passé une nuit à prier, donc on peut bien prendre du temps pour prier. Et puis, vraiment, qui nous guide pour prendre la bonne décision. Ouais, tout à fait. Ouais. Peut-être quelque chose par rapport à... Tu parlais de l'écoute. Comment est-ce qu'on écoute Dieu? Il nous a déjà parlé par sa parole. Prendre le temps de lire la Bible, c'est aussi prendre un temps de l'écouter. Qu'est-ce qu'il nous a à dire au travers de ce verset ou là? L'écouter, c'est... Il y a un moment où ma femme me dit « Pourquoi tu fais ça? Je pense pas que ce soit une bonne idée. » Peut-être que Dieu me parle au travers de ça. C'est être à l'écoute, en fait. Parce que quelquefois, je suis tellement dans ce que je suis en train de dire ou dans ce que je suis en train de faire que j'oublie que Dieu est là. Et donc, Dieu peut me parler de différentes façons et c'est d'être à l'écoute. C'est vrai. Merci pour cette discussion. Et toi, cher auditeur, qu'est-ce que tu en penses? Que ressors-tu de ce partage? Nous parlons prière aujourd'hui et si tu es comme moi, ça t'est déjà arrivé de vouloir prier, mais pas savoir quoi dire. Ou de pas trop savoir comment t'avais envie de prier. Il y a des fois trop d'options, on sait plus. Non pas que tu sais pas ce que c'est la prière, non pas que t'as jamais fait, mais il y a des fois où t'as besoin d'un petit coup de pouce, t'es crevé ou ta charge mentale est bien pleine ou autre. Et j'aimerais te suggérer d'aller faire un petit tour sur un site qu'on aime bien ici au Culte Espoir, c'est le site Foi et Famille. C'est un site adventiste. Pour le trouver, il faut que tu tapes Foi et Famille, que tu mettes tout collé ensemble, .wordpress, donc wordpress.com. Tu peux aller jeter un coup d'œil dans la rubrique prière et là, Daisy, la blogueuse, te propose diverses idées de prière. Je vais t'en citer quelques-unes avec l'aide de mes copines. Alors, elle te propose une fiche pour t'accompagner dans une prière que tu ferais le soir. Je laisse Marina te citer le blog. Alors, regardez sa journée, la voir à travers la présence de Dieu. Vous pouvez choisir de répondre à certaines questions. Par exemple, quels sont les gens avec qui tu as communiqué? Qui as-tu aidé? À l'école, dans la cour de récré, au travail, etc. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que j'ai aimé de ma journée? Prier pour la journée qu'on vient d'avoir et rester dans la présence de Dieu avant d'aller dormir. Voici quelques débuts de phrases pour commencer votre prière qui peut n'être que juste une phrase. Merci pour, pardon pour, je te prie pour... une personne que j'ai vue aujourd'hui, aide-moi dans ce projet. Pour demain, Seigneur, aide-moi. Pour demain, accompagne-moi. Alors voilà, c'était une première proposition. Dans une autre note, elle propose de prier avec des photos. Elle explique qu'une fois, elle a ouvert son téléphone, elle regardait les photos qu'elle avait dedans et elle s'est mise à prier pour chacune des photos, pour ce que la photo lui évoquait, pour la personne qui avait dessus. Du coup, elle propose l'action suivante qui peut très bien se vivre en famille. Prendre un album photo assez récent, imprimer quelques photos ou regarder les photos sur votre téléphone. Chaque membre de la famille choisit une photo et prie pour ce qui l'interpelle sur la photo. Cela peut être la personne, la nature, l'endroit, la relation, l'action que la photo représente. Durant cette journée, réalisez une photo d'un nouveau sujet de prière que vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux. Voilà, et dernière petite idée que j'aimerais te partager, c'est une petite fiche qu'elle propose qui s'intitule « Gratitude autour des 5 sens ». Et elle propose de repenser à notre journée, ou notre semaine, ou notre mois, à travers le prisme des sens et réfléchir à un sujet de reconnaissance qui touche le sens, donc du toucher, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat et du goût. Alors j'ai testé, j'avoue que direct pour le goût, étant très gourmande, c'était fastoche. Pour le reste, ça m'a mis un tout petit peu plus de temps, mais pas tant. D'ailleurs, allez, j'aimerais bien tester vite fait ici dans notre studio. Mesdames, messieurs, un sujet de reconnaissance récent avec un de vos 5 sens que vous pourriez partager.
C'est parti. Pas tous en même temps. Au niveau du goût, du toucher ou de la vue. Bah, déjà, pour les sens que l'on a, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont sourds, il y en a qui sont muets. Ça, c'est un vrai privilège. Donc toi, en fait, rien que le fait déjà que tu aies les sens, que tu aies pu penser à ça, Oui, merci c'est Seigneur. fondamental, oui. On sait qu'on en a tous besoin. C'est vrai. Et vous, On en a besoin de mesdames? tous, pardon. Alors, peut-être pour moi, ce serait le toucher. J'ai un petit garçon d'1 an qui aime trop faire des câlins en ce moment. Alors, à moi ou à son doudou, plus souvent à son doudou qu'à moi, mais voilà, c'est quelque chose de précieux. Puis je peux remercier Dieu pour ça. Trop chouette. Et toi, Emma? Pour moi, je pense que c'est plutôt la vue, c'est les paysages qu'on a autour de nous. Et qu'on arrive vers l'hiver, qu'on espère qu'il y aura un peu de neige. Et c'est magnifique, la neige, les montagnes, tout ça. Donc voilà. Amen. Très bien, merci beaucoup. Alors, je clôt cette chronique avec une petite suggestion personnelle aussi, un 4e idée. Et tu l'avais mentionné, tu peux aussi prier en chantant. Ouais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, ce temps de prière peut paraître surprenant. Certains de nos auditeurs sont dans leur voiture en train de conduire, d'autres occupés à certaines tâches comme la vaisselle. Ici, l'un sort tout juste de l'église, l'autre boit tranquillement un café ou un thé. Un autre encore partage cette prière derrière les barreaux d'une prison. Je suis dans ce studio. Un autre encore est peut-être au fond de son lit en train de se reposer, qu'importe. Qu'importe parce que toi, notre Dieu, tu accueilles toutes les prières. Nous te remercions parce que tu reçois cette prière, parce que ton Saint-Esprit la conduit de manière audible jusqu'à toi. Nous voulons profiter de ce temps de prière, non pas pour te demander quelque chose, mais simplement pour te dire merci. Merci de te rendre accessible, si simplement, si proche de nous, de nos besoins, sans juger de nos fatigues, de notre petit temps que nous te consacrons. Tu prends le cri de prière, la minute de prière, l'heure de prière, la nuit de prière. Tu saisis chaque occasion, parce que tu aspires tellement à entrer en relation avec nous. Tu chéris chacun de ces moments. Merci pour ce Dieu proche que tu acceptes d'être avec nous. Merci pour les temps échangés de qualité, où nous pouvons déverser nos émotions, nos frustrations, nos joies, nos peines auprès de toi. Merci pour les conseils, pour l'amour inconditionnel que nous recevons auprès de toi. Merci Seigneur de nous donner encore l'envie de partager davantage de ces moments de prière avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, l'action du jour, Emma. Comme nous l'avons entendu dans ce partage biblique, le plus important dans la prière, c'est d'être en communion, en relation avec Dieu, et non l'endroit et le moment. Et si on se débarrassait de ces contraintes de lieu et de temps?
Et si cette semaine, nous essayons de prier dans des endroits ou des moments que nous n'avions pas prié avant? Quand tu en as envie, ne pense pas que tu es au mauvais endroit pour prier ou c'est le mauvais moment, ben lance-toi. Que tu sois dans ta voiture, dans la forêt, en train de manger, etc. Le but est vraiment de rentrer en relation avec Dieu. Excellent, j'aime bien cette mise en action que tu nous proposes, Emma. Dieu s'intéresse à nous, il veut être en relation avec nous, alors osons le pas de la prière dans notre quotidien. Alors je vous remercie Emma et Marina pour vos interventions, soyez bénies les filles. Merci, Amandine. Et puis je te remercie Sully pour ta participation à ce culte, merci d'avoir été à l'écoute de l'esprit, d'avoir partagé ce que le Seigneur avait préparé pour nous à travers toi. On te retrouve la semaine prochaine. Exact. De quoi vas-tu nous parler ? Sur comment attendre Jésus au travers d'une expérience, celle de Anne. Bon, rendez-vous la semaine prochaine. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, pour ta fidélité. Nous avons soif que de nombreuses vies soient transformées par Jésus, que l'Évangile, que ce Dieu de relation dont nous avons parlé puisse toucher de nombreuses vies. Alors n'hésite pas à partager autour de toi nos cultes. Sois béni, sois protégé, sois inspiré, sois guidé cette nouvelle semaine. À la semaine prochaine. Bye.